Dans les lois hermétiques, on vous dit que tout est esprit et l'univers est mental. Maintenant, tout est esprit, ça concerne l'énergie. Parce que l'esprit, en fait, c'est une fréquence, c'est un rond, c'est un cercle, c'est une orbe. Ok? Et la vibration en question, c'est une pensée qui va venir remplir cette orbe et lui donner une forme, pensée. Ensuite, tu as le principe de correspondance, as above, so below, ce qui est au-dessus et comme ce qui est en dessous. Donc, ce qui se passe au-dessus se passe en dessous. D'accord? Ensuite, tu as le principe de polarité. C'est celui-là, justement, qui va bien m'intéresser. Le principe de polarité, en fait, c'est la dualité. En fait, il y a une dualité en toute chose. D'accord? Donc, dès qu'il y a une chose, dis-toi bien qu'il y a deux principes dans cette chose. Le principe du genre. Le principe de polarité, en gros. Tout est double. En gros, il y a une dualité à chaque chose. Et j'ai dit en fait qu'il y a eu un individu, une individualité, une singularité sortie donc d'une fréquence, d'un rond. Il y a eu un point dans ce rond, ok? Et ce point-là, en fait, bah forcément, il a une dualité, d'accord? Donc ce point, en fait, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a regardé en haut, il a regardé en bas. Et il s'est dit pourquoi pas. Ouais, je suis tenté par ça. Alors je vais aller vivre mon expérience sur terre. Ensuite, tu as le principe du rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Donc là, en fait, on est en train de te dire que tu ne fais que rentrer dans quelque chose à chaque fois. Peu importe ton déplacement et tout, tu rentres. Tu fais un nouveau pas. Tu rentres dans quelque chose. Tu rentres dans une pièce. Tu fais que rentrer. Oui, non, mais il est sorti du ventre de sa mère. Non. Non, non, non. Il est rentré dans l'autre monde. Bienvenue. Ensuite, le principe de cause à effet. Toute cause a son effet. Tu es l'effet là sur Terre. C'est d'ailleurs à cause de ça que tu te poses la question d'où est-ce que tu viens, pourquoi je suis là, etc. Et donc, le principe de cause à effet. Alors, toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ta loi à toi uniquement. Alright. Alright. Seulement là, en fait, on vous explique le principe du genre. Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes féminin et masculin. Le genre se manifeste sur tous les plans. Donc, en fait, compte dans notre plan à nous, en fait, la femme représente le yin, l'homme représente le yang. La pyramide, en fait, qui érecte. Et elle, la femme, c'est la pyramide, en fait, en dessous, avec la pointe en dessous. Ok? On parle de division, la postérité de David, l'étoile de David. Tu vois l'étoile de David, le triangle qui pointe au-dessus et l'autre en dessous? D'accord? Donc, cette postérité-là en question, elle s'est divisée et ça a donné homme, ça a donné femme, ça a donné principe masculin physiquement. Mais de toutes les façons, le fait même que ça soit physique, c'est déjà dans le yang. Donc, se poser la question, est-ce que Dieu est une femme ou est un homme, ça commence vraiment à devenir petit. Alors, quand tu prends le yin, en fait, le yin, c'est ton cerveau droit. D'accord? Le yang, c'est ton cerveau gauche. Ok? Maintenant, le cerveau droit, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait au rêve, au subconscient, à l'imagination, à l'illusion aussi. Tu vois? Ça correspond à la liaison, ça correspond à l'expression, aux impressions, à l'intuition aussi. Donc en fait, ça correspond à vraiment tout ce qui est caché comme les émotions. Maintenant, tu as le cerveau gauche. Le cerveau gauche, lui, c'est plutôt l'intellect, là où le cerveau droit, lui, serait plutôt l'intelligence. Le cerveau gauche, donc, c'est le yang, donc c'est tout ce qui te sert à structurer, analyser, réfléchir, émettre même un avis, mémoriser, penser, etc. En gros, tout ce qui sert donc à compter, parler même, ça fait partie du cerveau gauche, tout ce qui sert à gérer le chaos, en gros. Maintenant, dans ce cerveau gauche, qui correspond donc au yang, à l'intellect, eh ben, il y a deux éléments, d'accord? Vous avez l'élément terre et l'élément air. L'élément terre, en fait, c'est le yin. L'élément air, lui, serait le yang. Du cerveau gauche, donc du yang. Donc, l'élément terre serait le yin du yang, du cerveau gauche. Et l'élément air, lui, serait le yang du cerveau gauche, yang, yang. Terre, yin, yang. Air, yang, yang. Pour l'explication donc, le yang, cerveau gauche,
Et dans ce cerveau gauche-là, il y a une dualité à chaque chose. Et d'elle va sortir deux éléments, l'élémentaire et l'élément R. L'élémentaire, ça correspond en fait aux pensées et à la praticabilité. Le fait de rendre ses pensées pratiques, le fait de donner une forme à ses pensées, de mettre ses pensées à l'extérieur, mais de manière physique. En gros, c'est comme si tu avais planté une graine, ok, que tu t'en es bien occupé, que tu as passé ta journée, tu as pris l'habitude, ça a fait partie de ton quotidien carrément de l'arroser, tu as pris soin d'elle en gros, et bim! Maintenant, il y a quelque chose qui sort, le produit est arrivé, et tu viens le présenter carrément, il est structuré. On va rester en surface avant de réveiller le volcan. Alors donc, je disais, l'élément terre en gros, c'est le yin donc du cerveau gauche. Quand je dis le yin aussi, c'est qu'ils ont une partie qui est assez obscure. C'est la partie que tu vois pas. Ils vont toujours te présenter quelque chose qui brille, qui luit, qui est séduisant à regarder, à voir, à goûter, à manger, etc. À expérimenter de tes cinq sens quelque part, tu vois. Maintenant, on va passer à l'élément R. L'élément R. L'élément R, en fait, c'est la pensée et la communication. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont se mettre à réfléchir, analyser, essayer de structurer en fait ce qu'ils voient à l'extérieur et communiquer dessus, d'accord? Donc c'est yang, yang, alright? Maintenant on va passer dans le cerveau droit et on va terminer sur celui-là. Alors on a dit que le cerveau droit, il correspond en fait au yin. Le yin en fait c'est tout ce qui est subconscient, programmation aussi de quand tu étais petit, expression, créativité, émotion, impression, intuition aussi. Bref, dedans, car il y a une dualité à chaque chose, dans ce yin cerveau, eh ben, vous avez deux éléments également. Vous avez donc l'eau et le feu. L'eau, lui, il correspond en fait au yin du cerveau yin. C'est le yin-yin. Le feu, lui, en fait, donc, il est le yang du yin. D'accord? Donc, j'ai dit, il est le yin-yin. Donc, il est littéralement, en fait, l'impression, la pression intériorisée. Là où le feu, lui, est l'expression, une pression qui est extériorisée. Donc, il est littéralement, en fait, le caractère de ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, d'un élément eau. De l'eau même, carrément. L'eau est fluide, l'eau coule façon. Et quand tu regardes une flamme, ben, ça fait un peu la même chose. Ça ondule façon. On dirait un fluide en fait, quand tu regardes une flamme. Tu regardes bien, on dirait littéralement en fait un fluide qui est en train de danser, qui est en train de se mouvoir, qui est en train de s'exprimer. Mais ce feu-là, il vient bien de quelque part. C'est une lumière quand tu le vois dans notre dimension. Mais avant c'était quoi? Ce n'était qu'une étincelle sortie d'où? Du noir, du yin. Donc l'élément feu en fait, ça correspond en fait à la vision, aux émotions, au ressenti, au sentiment aussi. Parce que tout ça, c'est extériorisé. C'est une information qui vient du yin. Je dis bien que c'est une information. Donc, c'est quelque chose qui est interne et qui est formé. Donc, informe, in, intérieur, forme, une forme, pensée. Donc, motion, émotion. Donc, en mouvement. Ok. Et donc, l'élément feu, tu vois à l'intérieur et tu exprimes donc ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu en es même carrément l'expression. D'accord? Et ça veut dire que tu vois quelque chose, tu l'exprimes. Alors que l'élément eau qui est yin du cerveau yin, donc qui est yin, d'accord, car il concerne justement les émotions, ah ben lui, il va pas voir, c'est pas comme l'élément feu, lui il va ressentir et il va expérimenter directement la vibe. Ça veut dire que c'est des gens, ils peuvent voir super loin. Et donc, ça se transforme pas en vision, ça se transforme donc en... Ça leur donne la faculté en tout cas d'être des gens psychiques, d'être des gens très profonds. De toute façon, c'est les plus profonds. Parce qu'ils arrivent justement à garder et à expérimenter de l'intérieur. T'imagines quand ils gardent ça longtemps? Ou bien quand ils apprennent à faire ça super rapidement et tout, comment ils arrivent bam comme ça sur eux. Ils ont le message, l'intuition affinée, aiguisée. Et donc, signe de feu qui correspond donc à la vision et au ressenti, donc à la gestion des émotions. Donc au sentiment aussi, car c'est extériorisé souvent. L'eau en fait, l'élément eau en fait, ça correspond aux sentiments et aux émotions, d'accord? Et encore aux sentiments qu'ils vont expérimenter de l'intérieur, par leurs émotions justement. Il y a une différence entre émotion et sentiment. Moi j'ai un mémotechnique, c'est sentiment, c'est sens qui te monte.
ou bien c'est sens venu du mental, d'accord? Donc c'est toujours quelque chose, une pensée qui est là et que tu peux garder, que tu peux nourrir en gros. Et pour nourrir, il faut quoi? Ben, il faut des émotions. Donc que tu vas arroser de tes émotions, ok? Par exemple, dans l'astrologie, ça se traduit par Mars et Vénus au niveau des sentiments. La haine et l'amour. Vu que dans une chose, il y a toujours dualité, donc deux choses, ok? Et là, vous avez donc, pour le cerveau, qui est une chose, vous avez deux choses qui correspondent donc au yin et au yang. Donc, au cerveau droit, yin, et au cerveau gauche, yang. Dans ces cerveaux-là, lorsqu'on divise encore, vous prenez l'hémisphère gauche uniquement, donc vous prenez le yang, et ben vous avez donc deux choses également. Vous avez la terre et l'air. Vous prenez le yin et vous faites la même chose. Vous le divisez en deux. Il y a une dualité à chaque chose qui va vous donner donc le yang du yin, qui serait le feu, donc l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur, donc des émotions, des fluides, etc. Et vous avez en fait le yin, qui correspondrait donc à l'eau, le yin du cerveau droit. Alright? Donc vous avez aussi, concernant les quatre éléments, terre, air, feu, eau, vous avez en fait trois modes de fonctionnement qu'on appelle des modalités. Vous avez la modalité mutable, la modalité fixe et la modalité cardinale. Maintenant, la modalité mutable correspondra en fait à de l'eau, comme du fluide en fait. Voyez ça comme du fluide. Je dis en fait élément mutable, vois ça en fait comme un océan. De la boue par exemple pour l'élémentaire, de l'air pour l'air, et un océan pour l'eau et un océan de lave pour le feu. Un océan en fait dans lequel tu viens t'abreuver lorsque tu veux du savoir sur tel élément, d'accord? Par exemple, tu veux apprendre à être pratique, tu vas aller chercher de la boue pour essayer de former quelque chose de manière pratique. Tu vois, en fait, c'est le numéro 9, il correspondrait au chiffre 9. Qui correspond à l'essence. Maintenant, vous avez la modalité fixe qui correspondrait donc à la stabilité, la stabilisation, l'isolation de quelque chose, ok? Et vous avez l'élément cardinal qui est justement la présentation, l'action, l'initiation, donc la présentation de ce qui a été fixé, donc modelé avec l'essence, d'accord? Alors donc mutable, changeant, changeable, capable de s'adapter, fixé sur sa propre manière à lui de faire certaines choses. Et vous avez cardinal qui initie et qui crée de nouvelles manières en éléments. Maintenant, comment ça s'agence? Ou plutôt, comment ça se formule? Parce que tout ça, c'est des formules, des procédures en gros qu'il faut apprendre à suivre. Une fois que tu les as en tête, après ces codes-là, c'est terminé, c'est magnifique. Alors, pour les correspondances que tu fais avec les éléments et leur mode de fonctionnement, en fait, cardinal, fixe, mutable, tu prends par exemple l'élément feu et tu te dis que l'élément feu correspond à la vision, aux choses que tu vois, la lumière, donc tu vois une direction donc qu'il te donne. Et cette direction-là, elle est prise de l'intérieur et tu la vois se jouer à l'extérieur, donc tu la joues à l'extérieur. Et quand tu la joues à l'extérieur, on dit que tu as de la personnalité, tu vois. Et c'est ce qui a donné naissance aux béliers, Ron. Enfin bref, mais les béliers, en fait, compte, c'est un signe qui est cardinal feu. Cardinal, ça veut dire qu'il crée et qui initie en feu de nouvelles manières, donc, de nouvelles manières de fonctionner, de nouveaux modes de fonctionnement en feu. Donc ça veut dire qu'il crée, il initie de nouvelles manières de voir, de ressentir et d'exprimer ce qu'il ressent. Donc cardinal, c'est l'éclair, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Une fois que ce feu en fait est fixé en gros, ok, une fois qu'il se met à danser, tu le vois, il est fixé. Ça veut dire qu'il reste comme ça tout le temps, toujours en train de danser. Même si tu le vois fixe, en vrai, il est en train de danser. Regarde juste une bougie et dis-moi si t'as remarqué. Enfin bref. Et Happy, on va se calmer, bordel. T'auras le droit à un haché après. Après, là, on va parler de mon signe préféré, les lions. Très fort, très fort. Le lion, en fait, c'est un signe, donc, modalité fixe, élément feu. Donc, il est fixé sur sa propre manière, en fait, de s'exprimer, d'exprimer ses émotions aussi. D'accord? Et le feu, on le voit, il est fixe.
ok? Et une fois que tu tournes le regard, il s'éteint parfois. Mais qui peut éteindre le roi? Vous avez le signe du Sagittaire en fait, qui est un signe mutable feu, d'élément feu. Donc mutable, qui veut dire qu'il est capable de s'adapter, capable de changer en feu, la vision, l'expression. Donc il est capable de changer sa propre manière de voir et de s'exprimer donc sur ce qu'il voit, car c'est l'élément feu, ok? D'inspirer aussi. Parce que les Sagittaires sont connus pour ça, pour être des personnes très inspirantes. En bon comme en mauvais, c'est ça qui est bon en vrai. En tout cas, tu peux compter sur lui pour donner une direction, que ce soit en haut ou que ce soit en bas, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, peu importe mon gars. Et en tout cas, le Sagittaire, il correspondrait bien au mec qui est sorti en fait de la bourde qu'avait faite le lion dans la forêt. D'accord? Ah, on a mis un bail, on a fait du feu, bim, le bélier est arrivé. Oh, oh, c'est bon, oh, le feu a pris, oh, le lion est arrivé. Regardez, regardez, je brille et tout. Il se met à danser et tout, histoire de réveiller tout le monde. Et justement, il danse trop. Il y a des flammes qui se perdent dans les arbres et tout. Alors lui, il voit tout ça, il continue, tu vois, de briller encore plus parce que c'est ce qu'il veut, quelque part, tu vois. Et puis, ben, il y a un mec, en fait, qui a réussi à cavaler. En plus, il correspond aux cuisses. Il correspondrait bien à Dionysos sorti de la cuisse de Jupiter. Et Jupiter, c'est qui? C'est Zeus. Et Jupiter, il correspond à qui? Au Sagittaire. Ben, quand tu vois un Sagittaire, tu te dis, il y a une expérience. En tout cas, il y a plutôt intérêt à en avoir une derrière. Le Sagittaire, c'est le mec vraiment sorti en fait de l'incendie. Il a de la suie sur lui. Le mec est tout noir, charbonné. Un jour, tu te dis, il s'est passé quelque chose. Et lui, justement, il vient t'illuminer sur ce qui s'est passé. Ouais. Il y a eu le lion, en fait, qui a foutu le feu à la forêt. Tu vois, c'est un bordel comme ça. Il te met au courant. Il te met au parfum. Parce que tu as senti qu'il s'est passé quelque chose. L'expérience, Jupiter, Zeus, goddamn. Bon, on va passer sur les signes d'eau maintenant. L'élément eau correspond aux émotions et aux sentiments, à la manière qu'on a de les gérer, donc, ok? Maintenant, le cancer, lui, c'est un signe qui est cardinal. Donc, il initie et il crée de nouvelles façons donc de gérer, de ressentir, d'expérimenter ses émotions et sentiments, ok? Donc, c'est quelqu'un qui va intérioriser un maximum et qui va vivre carrément l'expérience en lui au lieu de l'extérioriser, d'accord? C'est pour ça qu'ils ont une très grande intuition. Ils apprennent à suivre au fil du temps. Et une fois qu'ils y arrivent bien, mon gars, ton son garçon, c'est là en fait qu'ils deviennent très... En tout cas, je l'ai remarqué chez les femmes surtout, elles sont rudes, elles sont dures, frangins, c'est pas des blagues ça. Et c'est vrai qu'elles font penser en fait aux signes de terre. Parce que les signes de terre, ils sont très réservés, ils sont pas dans le blague. Ouais, bref, cancer cardinal eau, qui crée et qui initie donc de nouvelles manières de ressentir les émotions. Je ne vais pas dire ses émotions à lui, parce que lui, tout ce qu'il sait faire, ou plutôt ce qu'il pense à faire, la chose en fait la plus à droite, parce que ça me je dis à l'ouest, c'est les trucs qui partent en couille. En gros, à l'ouest, c'est quand tu pars en cacahuète, tu vois. Alors que quand tu es à droite, tu es sur la droite, tu perds, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont bonnes à faire pour être à la droite du père. Et justement, eux, les signes des cancers, savent très bien le faire. Ils savent initier la vibe dans l'air, la vibe dans l'air. La vibe dans l'air, la vibe... Oh, shit! Mais ils font ça intérieurement. Genre, non, on va pas passer 10 ans. Bref, cardinal eau, donc qui crée, qui initie de nouvelles façons en fait de ressentir, de gérer ses sentiments et ses émotions en fait. Mais je parle pas en fait de ses sentiments forcément à lui. Lui en fait c'est l'ambiance qui va d'abord chercher en fait à changer. Donc quand il arrive quelque part, il va se connecter à l'ambiance, l'environnement qu'il y a et tout. Et il va initier, que ça lui plaise ou pas, quelque part, il fait un peu comme les balances, c'est l'équilibre, la vibe. Et si jamais ça lui plaît, en fait, il va la laisser tranquille un jour, tu vois. Juste d'être là, déjà, c'est un truc de ouf pour lui, mon gars. Et maintenant, si jamais le truc lui va pas, ou bien genre, il y a un bail qui va pas dans le décor, le mec, il va bouder hardcore. Le mec va se mettre là, il va faire un truc, ou bien même s'il extériorise encore pire comme truc. Le gars amène une vibe avec lui, il gêne tout le monde. Enfin bref, on va continuer là, parce qu'il y a encore les autres affaires aussi.
Alors donc vous avez donc le cardinal, on l'a fait, le cancer. Et vous avez la modalité fixe, lorsque l'eau est fixe. Et là on parle des scorpions, les mystérieux scorpions. Oh yeah. Les blocs de glace, l'espèce d'eau en fait qui s'est condensée, qui s'est réunie un jour et qui a été alourdie. Et en fait, quand ça, c'est quoi? Cette eau-là, en gros, c'est de la lumière en gros. Okay, ce qu'il y a dans l'eau, ce dont je parle qu'il y a dans l'eau, c'est de la lumière. Et eux, en fait, compte donc c'est des pensées. Ils prennent ça et ils vont très, très profondément avec. Ça veut dire ils vont rester à cogiter sur le bas et ils vont regarder sous tous les angles, ils vont expérimenter donc la vibe qui leur vient, car c'est un signe d'eau qui est fixé sur sa propre manière de gérer ses émotions, ses sentiments. On t'avait prévenu, c'est t'as appris la leçon. Et souvent, ceux qui te préviennent ont appris de grandes leçons. Ils ont été transformés parce que c'est des gens qui te transforment. C'est des gens qui viennent de la maison des secrets. La maison il fait noir, la maison de Bethléem 8. C'est tellement profond, gars, il faut pas y aller. Faut pas y aller. Tu sais pas sur quoi tu vas marcher, on sait jamais. Peut-être que tu vas te faire piquer, on sait jamais. Alors mon gars, je te le dis seulement, faut pas y aller. C'est tout, gars. Mais bref, au moins ça te servira de leçon. Au cas où, au cas où. Dis pas qu'on t'avait pas averti, garçon. Au cas où, au cas. Hey, les pensées en fait sont tellement densifiées en fait, tellement isolées, tellement cachées quelque part, qu'elles deviennent des secrets ensuite. Et donc, elles ne rejoignent jamais la surface, gars. Et c'est pour ça qu'il met toujours en avant, en fait, une bonne phase de... une bonne vibe, surtout. En attendant de voir si jamais, en fait, tu arrives à suivre le bail, en fait, le parcours. Justement, quand tu es nostalgique comme ça et que tu te mets à déprimer, c'est stylé d'avoir un poisson à s'écouter pour te dire hey, relâche-toi, relâche-toi, lâche-toi, il n'y a rien, frère. Je te comprends. Je me suis connecté à toi. J'ai expérimenté ta vibe en moi. Et le mec, quand il te parle comme ça, tu fais mais. Ouais, comment il a fait l'enfoiré? Il met carrément des mots en fait sur ce que je ressens carrément. Et il est dangereux ce mec. Bon, là c'est un élémentaire qui parle par exemple. Mais un élément feu aussi. De toute façon, élément feu, il lui dirait pas ça. Élément feu aussi, il va mal et il va l'exprimer, il n'y a rien. Si tu continues à discuter avec lui, il peut t'apprendre 2-3 bails en fait sur la manière dont tu te sens et pourquoi en fait, non mais tranquille frangin, il n'y a rien, il n'y a rien. Un signe d'eau, ouais, avoir un poisson assez teco, tu vois, c'est pas mal quand même, tu vois. Alors poisson, signe d'eau, mutable, qui est capable de s'adapter, de changer même sa vibration et de s'adapter, donc pour s'adapter à celle de son environnement, à celle des autres autour de lui. C'est le dernier signe de l'astrologie, la maison 12, ok? Donc c'est des personnes qui sont très connectées émotionnellement en fait à l'environnement, à ce qui se passe littéralement, à ce qui se ressent, on devrait plutôt dire. Maintenant on va passer sur l'élément du cerveau yang, gauche. Donc on va passer sur l'élément terre. Alors donc on a le signe qui est cardinal et les capricornes. Et donc il initie et il crée en terre. La terre en fait, l'élément terre, c'est la praticabilité, les pensées et la praticabilité. Donc les pensées de manière pratique, structurée. C'est pour moi l'archétype en fait, il ressemble à Monsieur Propre quand on parle des Capricornes. Il ressemble en fait à Hitman. Ouais, le film Hitman, le mec chauve là qui fait un travail nickel propre, nickel chrome. Mais bref, Capricorne donc on a dit cardinal qui crée et qui initie de nouvelles façons en fait de penser de manière pratique, donc structurée. C'est des gens qui aiment planifier les choses. Planifier à l'intérieur et tout, bien comme il faut. Et la personne, le projet, le produit, peu importe ce qui va en sortir, comme ça un élémentaire, lui, il est là pour présenter le produit fini. Alors voilà le projet. Ouais, c'est moi qui est derrière ça. Ouais, c'est moi. The boss. The boss. The boss, hein. Des boss, hein. Comme le cardinal, en fait,
N'oubliez pas, hein, c'est l'éclair, c'est l'étincelle, le commencement de quelque chose, l'atome, tu vois, un genre. Capricorne, le cardinal de l'élémentaire, celui qui planifie les choses, comment faire, qui sait comment faire souvent. Maintenant, vous avez en fixe, vous avez le signe en fait du taureau. Le taureau en fait donc c'est une modalité fixe et un signe d'élément terre. Donc il est fixé sur sa propre manière à lui de penser pratique, c'est-à-dire donc d'être pratique, stable, logique, confortablement bien installé dans la matrice. Justement, comme elle correspond en fait à l'élémentaire fini, parce que c'est un signe qui est fixe, donc on va dire que dans la forêt, justement, en fait, ce serait le bois. Il est stable, il est fini littéralement, il a fini de pousser, il porte des fruits, il est abondant, tu vois. C'est pour ça que c'est des personnes en fait qui sont très abondantes d'amour pour les gens, mais pas n'importe quel genre. Il faut mériter tout ça, gars. Il faut mériter tout ça parce qu'ils ont une espèce de carapace, bordel. T'as envie de... Oh eux, pendant ce temps-là, poker face, poker face, ma propre face. Faut que ça ait du sens. Faut que ça ait du sens. Parce que si jamais ton truc il est pas logique et tout, ou bien que ça va aller se casser la gueule, ou bien que t'as été trop spontané comme l'élément feu, les mecs directs te stop, mais un truc de mal, ils aiment pas les martiens, les ambiances martiennes, genre t'es là, t'es pas là, un coup t'es là, après t'es là tu te casses la gueule et tu reviens là. Mars, le 20 en guerre, celui qui va expérimenter et qui arrête pas de se croûter pour apprendre des leçons de ses expériences. La Terre, Gaia style, T'es en train de faire du bruit là. T'es en train d'essayer de gérer un bail chez moi là. Ça va faire un tremblement de terre. Moi je suis la terre fixe, stable. Le taureau c'est un signe qui est fixe, modalité fixe, élémentaire. Donc il est fixé sur sa propre manière de penser, praticabilité, de penser à être pratique, à atteindre donc la stabilité dans la matrice. Et maintenant on va passer au signe mutable. Terre, Vierge. Le signe de la Vierge, alors c'est un signe qui est mutable, donc qui sait s'adapter, d'accord? Qui sait adapter sa propre manière d'être pratique à celle des autres aussi, pratique, élémentaire. Donc, ça vous donne des personnes qui sont très critiques envers elles-mêmes et donc très critiques envers son entourage aussi. Ils ont une manie d'essayer de tout perfectionner. Donc forcément, il va falloir en fait regarder les petits détails en fait que les gens ne voient pas passer et qui souvent, ce grain de sable va se retrouver dans un engrenage. Ils sont pas martiens du tout, mais c'est eux qui vont aller faire chier au taureau à lui dire « Eh mais mon frère, mets ça là comme ça. » Comme ça, tu vois, l'énergie. Alors, en plus, c'est d'un ascendant cancer, c'est mort. Parce que tu vois, l'énergie, elle peut passer dans la maison et tout. Elle peut bien circuler et tout ça. Mais qu'est-ce que tu... Mais tu bois cette marque d'eau-là? Mais tu sais qu'il y a du fluor dedans. Il y en a grave même carrément. Mais fous-moi là, tu vois, taureau. Le plus pire, c'est qu'ils vont t'écouter, les taureaux. Ils vont t'écouter, leur prendre la tête comme ça. Ah ouais, vraiment? Ah, ça fait ça. Ok. Ils vont prendre quand même. Ils vont prendre. Ils vont pas changer le bail. Et quand tu vas revenir, tu vas revoir la même marque d'eau. Mais l'autre fois, on avait dit, ah, mais Frangin, t'as vu, tu vois, il faut épargner les jetons aussi, non? Mais tu m'as dit que t'avais compris. D'accord. Mais bref, des personnes qui ont souvent en fait de bonnes manières, façon d'être pratiques en fait dans la matrice. Ils ont toujours en fait le truc qui va changer peut-être ta vie même carrément, en tout cas l'améliorer, l'amener en fait à une certaine stabilité. Alors on va passer sur le cardinal qui initie et crée en R, donc qui initie de nouvelles façons de penser et de communiquer, et les balances. Bordel, les pros de la communication, les pros en fait du savoir vivre ensemble, savoir communiquer ensemble. Les gens qui vont savoir en fait équilibrer la vibe.
Donc si jamais ils arrivent et tout devant toi en te parlant souvent, parce que c'est des gens qui adorent parler, ils adorent initier de nouvelles façons de penser et de communiquer leurs pensées, tu vois. Donc c'est des gens qui vont apprendre énormément de codes sur toi. Quand ils te parlent vraiment, tu as l'impression que c'est une personne qui enquête presque sur toi, tellement elle est intéressée ou donne l'impression d'être intéressée par toi. En fait, elle va te demander par exemple ce que tu regardes. Quelle série tu regardes, quel anime tu aimes, quelle bouffe tu aimes aussi. Bref, elle va prendre plein d'informations comme ça. Et lorsqu'elle va discuter avec toi, elle va te parler en fait avec certains codes que toi tu vas reconnaître. Et la conversation est fluide après. Elle est fluide, mais tu... Comment tu fais? Comment tu fais? Tu arrives à parler comme ça avec moi? Et il n'y a que toi et moi, on comprend le bail. Parce qu'il n'y a que toi et moi, on connaît le trois tailles. En tout cas, c'est les pros en matière de communication pour savoir initier en fait des conversations avec les gens. Et donc ça, c'est le signe cardinal R et balance. Maintenant, on va aller sur le fixe. Alors les Verseaux, élément R, pensée et communication, fixe. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont fixées sur leur propre manière à eux. Je rajoute à chaque fois. À eux, ok, de penser et de communiquer. Donc c'est vraiment leur pensée et leur communication, leur manière de communiquer avec toi. Parce que n'oubliez pas, c'est un signe quand même qui est sociable, il n'y a pas de problème. Ils savent, tu vois, se faufiler comme ça dans les conversations Gémeaux style, presque. Sauf que, en fait, si jamais la vibe, en fait, les accroche pas, les gars, un Verseau, c'est un extraterrestre. Si jamais, en fait, tu comprends pas là où lui, il est, c'est limite, en fait, bon, moi, c'est comme ça que je le sentais déjà avant. Mais c'est comme ça, en fait, ces gens te méprisent. Dans le fond, hein, donc, au fond d'eux, ils méprisent la terre entière, ils méprisent le monde entier. Toi, par exemple, les béliers, en plus, ils ont une sexy avec les béliers. Mais bref, ils s'entendent bien. Ils ont des manières de créer, en fait, des opportunités entre eux. Mais le point qu'on peut voir avec eux, c'est que le bélier, lui, il n'aime pas les gens. Par contre, il aime bien l'attention. Il n'y a pas de problème, il va le prendre. Mais les gens en eux-mêmes, j'ai pas besoin de vous. Hein. Un bélier peut rester 10 ans dans la forêt. Logan. Tu vois en fait une similitude avec les béliers, qui est pourtant cardinal, avec les fixes R et le mutable feu, donc le sagittaire. Enfin bref, je vais pas aller trop loin là-dessus, mais en gros les Verseaux, donc c'est un signe, élément R, fixe, donc ça veut dire qu'il est fixé sur sa propre manière à lui de penser et de communiquer. Donc c'est comme si c'était un élément R, dans l'élément R en fait, dans l'air, l'air même carrément, tout l'air comme ça, c'est les balances. Ça veut dire ils peuvent parler de tout, n'importe quoi, les idées sont dans les airs de toutes les façons. Et ils ont une manière en fait de venir initier en fait la conversation. Ils ont vraiment l'art pour ça. Mais lui en fait, le Verseau, c'est comme en fait perdu dans l'air en gros. T'as une pensée qui est unique, originale. Son genre, car il est fixe, d'accord, fixé sur sa propre manière à lui. C'est sa pensée, c'est sa manière de communiquer. Et c'est comme ça qu'il vient. Il ne se laisse pas en fait, emporter en fait par le courant ambiant, donc de la pensée ambiante. Et souvent même, ça le rend donc rebelle à la pensée ambiante. On parlera des planètes prochainement. On va terminer sur le signe mutable des Gémeaux, élément R. Mutable, donc qui est capable de s'adapter, de changer, donc de s'adapter, d'adapter sa manière de penser et de communiquer. Ça te donne des personnes qui sont très mutables, même dans leur manière de converser et dans les sujets en fait sur lesquels ils conversent aussi. Parce que c'est des gens, ils peuvent te parler de tout et de rien juste pour partager une conversation. Ça peut mener à beaucoup de choses, bien sûr. Ça fait sneaky, surtout qu'on est double. Ça veut dire, là, je parle avec toi, mais au fond de moi, tu vois, à l'intérieur, je ne sais pas si je suis sûr. Je laisse quand même, tu vois, je ne vais pas m'accrocher émotionnellement, parce que les signes d'air ne sont pas émotionnels pour un fucking sou, à la conversation sur laquelle on est en train de discuter. Non, c'est juste parce que j'aime bien parler. J'aime utiliser mon 5e chakra. J'aime donner, donc. Oui, le 5e chakra, c'est le prolongement en fait des épaules, le prolongement des bras et des mains. Et c'est avec ça que tu prends des informations, n'est-ce pas, les Gémeaux? Et avec ça que tu donnes aussi des informations, n'est-ce pas, les...
Mais si on dit deux, en fait, qu'ils sont doubles, c'est vrai, et c'est comme ça qu'ils sont un. On a parlé donc du yin et du yang, d'accord? On a parlé aussi des éléments, on a parlé des modalités, donc du mode de fonctionnement de ces éléments-là. On a parlé aussi donc du cerveau gauche, le yang, et le cerveau droit, le yin. Dans le yang, vous avez deux éléments car il y a une dualité à chaque chose. Une chose, un hémisphère gauche, yang, deux éléments, terre, air. La terre, elle, c'est le yin du cerveau gauche. Le gauche, comme c'est le yang, et que la terre est le yin, la terre est donc considérée comme étant un élément yin du cerveau gauche, yang. Chose pour l'élément air. L'élément air, lui, il est yang car il pousse la pensée et la communication. Là où l'élément terre, lui, va prendre sa pensée, l'intérioriser et la rendre pratique, la matérialiser. Et donc, vous avez pensée et communication, c'est l'élément air. Et donc, l'élément air est le yang du cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est l'intellect, donc c'est le yang aussi. Donc, c'est le yang-yang. Vous avez la même chose avec l'hémisphère droit. Il y a une dualité à chaque chose. Vous avez donc deux éléments. Vous avez l'élément feu qui est donc, c'est le yin, donc le cerveau droit, le yin. Donc le feu est le yin, yang. Il est le yang donc du yin. D'accord? Il est l'expression des rêves, des émotions, des impressions, etc. Alors que lui, l'élément eau, il est dans le yin, le deuxième élément du cerveau droit. Il correspond donc au subconscient, au rêve, à l'illusion, etc. Ah ben lui, il est le yin. Il est le yin car c'est des émotions et ils intériorisent. Donc eux, l'élément eau va intérioriser en fait les émotions et les sentiments. Comment? Ben, en les expérimentant de l'intérieur, en expérimentant donc la vibration au niveau vibratoire, au niveau des émotions, car ça concerne l'eau, les sentiments et les émotions, la manière dont on a de dealer avec. Ensuite, on a vu les éléments aussi, on a vu les modes de fonctionnement. Cardinal initie et crée de nouvelles façons d'eux, fixe qui est fixé sur sa manière d'eux, et mutable qui est capable de s'adapter, de changer dans l'élément. Okay? Quand je dis deux, de toutes les façons, c'est dans l'élément. Pour finir, on a vu les signes et leur emplacement en fait dans les modalités. Cardinal, fixe, mutable. Alors vous dites haché, haché, haché et ciao, peace.